Bonjour à tous, 8e épisode déjà du Groovycast et on vous remercie pour l'engouement toujours aussi présent autour du projet, c'est archi cool. Et du coup on a la chance de recevoir un profil très expérimenté qui tire du coup ses influences de partout dans le monde. Marvin, merci d'être là, un grand plaisir de te recevoir. Merci à vous pour l'invitation. Si tu veux te présenter en quelques mots. Ouais, donc je m'appelle Marvin, mon nom d'artiste c'est Movin. Voilà, ça doit faire à peu près 12 ans que je dois être assez actif dans la vie électronique. Ça a commencé promoteur, voilà, ça finit DJ. Et puis voilà, à côté, une carrière professionnelle dans la communication en tant que directeur artistique dans la com depuis 8 ans aussi, donc un peu les deux casquettes. Ok, ultra cool. Et si tu pouvais un peu parler justement les endroits où tu as pu mixer. J'avais commencé chez Maxims, qui est un temple un peu de la fête à Paris, okay. Mais même depuis 100 ans. Hein, on parle avec Edouard Osseto, où j'avais commencé en tant que RP, ensuite j'avais commencé à jouer là-bas. Et ensuite, il y a eu le Rex, il y a eu Mademoiselle Mouche, à Paris en tout cas. Hein. Ok. Il y a eu le Mirage, les garçons avec Atarashi, et puis voilà, toutes sortes d'autres soirées, pas seulement dans des clubs, hein, bien sûr, dans des salles. Ouais. Donc voilà, un peu tout. Et tu disais que dans un premier temps, du coup, tu étais promoteur. C'est quel moment l'élément déclencheur qui t'a fait dire je veux me lancer dans le son et j'ai envie de mixer? En fait, ça a été très progressif parce que déjà passionné de musique depuis le plus jeune âge avec un père qui était chez Radio Nova. Okay. Donc en fait, j'ai baigné dans la musique assez tôt et à force de côtoyer les soirées d'Edouard en tant que RP, enfin voilà, de tous les week-ends. Après, j'étais aussi avec la Horde, qui est un gros collectif aussi à Paris, mais sur le côté, j'emmagasinais les musiques aussi. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, mais c'était pas pour devenir DJ, mais je commençais à emmagasiner beaucoup de musique et puis je me retrouvais à aller jouer avant de sortir pour les copains ou en rentrant de soirée. Donc, et en fait, c'est venu super naturellement où j'ai juste eu envie de mixer les morceaux ensemble plutôt que d'avoir des coupures entre les morceaux, tout simplement. Et ensuite, forcément, on a envie de jouer pour un peu plus de monde. Mais c'est venu super sincèrement. J'ai pas eu le déclic, je veux devenir DJ, quoi. En plus, c'est surtout venu au début par des petites invitations où tiens, tu vas faire un warm-up, ce genre de fil en aiguille, ouais. Mais j'ai encore aujourd'hui, ça peut arriver que je monte le bout de mon nez auprès d'un promoteur ou d'un copain pour dire je suis là pour jouer, quoi. Mais sinon, j'ai jamais gratté quoi que ce soit. Donc c'est toujours venu très naturellement par des petites invitations et puis crescendo, on en est arrivé là. Ok. C'est ultra cool. Il y a des artistes qui t'ont influencé justement quand tu t'es mis au mix. Je sais que t'aimes beaucoup la soul notamment. Ouais. C'est quoi tes principales influences musicales? Moi, tout dépend de mon mood. Hein. C'est-à-dire que j'écoute pas mal de rap, de la soul, du reggae. Bien entendu de l'électro, de la house, de la techno. Donc ça va vraiment dépendre de mon mood et du moment de la journée. Ouais. Après, effectivement, il y a eu tout ce qui était parole à proprement parler, du MC Solar, des choses comme ça au début, l'émotion qui peut passer par la parole, bien sûr, par le texte. Donc je suis très sensible à tout ça, même aujourd'hui, même dans les morceaux de house, généralement je vais tendre l'oreille pour savoir ce qui se dit. Ok. Et après, en tant qu'artiste DJ, je pense que le premier qui m'a mis un peu une claque, c'est Laurent Garnier, okay. par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à la musique électronique, à une époque où la fête s'arrêtait quand les flics trouvaient la soirée. Moi, c'était pas mon époque, bien entendu, mais j'ai vu à quel point il transcendait les foules, et il jouait de tout, surtout. Donc, il joue absolument, il joue de tout. Et toujours avec beaucoup de sincérité à se mettre à se mettre en dehors de sa zone de confort. Il n'y a pas de set préparé du tout. Puis ce côté trance, c'est... Ok. Voilà.
Ok. Et du coup, tu parles du coup de la palette ultra complète de Laurent Garnier. Toi-même, du coup, tu as une polyvalence qui est énorme parce que tu peux, comme on disait un peu en off, tu peux t'adapter en passant de l'organic house, du down tempo jusqu'à de la tech house. Ouais. Finalement, sans forcément parler de la recette magique, comment tu dictes tes sons? Quel est ton processus de trouver les tracks que tu kiffes? Je pense un truc qui est super important, je pense, c'est d'être très curieux. Ouais. Pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que tu sois un DJ techno, disco, n'importe quel, absolument tout, dans le tempo. C'est juste d'être curieux. Et comme disait mon grand-père, on dit pas c'est de la merde, mais on dit j'aime pas. Oui. Et en gros, si t'aimes pas, pourquoi? Donc moi, je suis ouvert à tout en fait. C'est-à-dire que même si je me retrouve à Goa sur une soirée trance, soirée dans laquelle j'ai pas l'habitude d'aller par exemple, ouais. Je vais tendre l'oreille, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de danser dessus. Et puis je pense que il y a une possibilité d'aimer ça, même si au début ça peut être un petit peu bizarre, mais ça ouais. C'est pour tous les styles de musique. Mais vraiment c'est la curiosité. Quand je dis que des sons même à la radio, c'est-à-dire que je vais écouter un morceau qui peut être un peu disco, je vais diguer l'artiste. Ouais. Et en fait, je m'en fous du style, c'est juste est-ce que c'est bon ou pas. Tu vois. Donc, en fait, tu creuses souvent et du coup, tu rebondis sur d'autres artistes et ça te permet Exactement, je rebondis et puis il n'y a pas une journée où je me dis tiens, je vais diguer de la house ou là, je vais diguer de la deep ou là, je vais diguer de la techno ou quoi. C'est-à-dire que je prends ce qui vient, toute la semaine, je me mets des petits saves. Je me fais des petits screenshots de ce que je peux écouter la semaine et puis quand je me fais une session dig, voilà, je télécharge et puis au moment où je fais ça, je vais rebondir justement sur ces artistes-là, sur les labels. Ouais. Et je me mets aucune barrière en fait. C'est-à-dire que j'ai aucune barrière si tu regardes mes playlists, ça va de disco, soul, techno, tech house, ouais. Parce que j'essaie de prendre le bon dans chaque style. Énorme. Et justement, tu parlais de labels. Si tu devais citer peut-être 2 labels qui t'ont marqué au cours de toute ta carrière, je suppose qu'il y en a plein. Mais peut-être si t'en as 2. Aujourd'hui, je sais pas. Il y a un label qui me fait un peu marrer, c'est c'est Nervous Record parce que. Ouais. Alors, pareil, j'aimerais bien leur poser des questions aussi. C'est vrai qu'ils sont très très ouverts en termes de musique. Il y a un peu de tout. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Donc à chaque fois que je vois le visuel du label, à chaque fois je clique dessus parce que il y a des petites pépites qui peuvent sortir. Et puis après il y en a beaucoup. Ou sinon il y a le Get Trom de Tromer qu'on adore suivre parce que c'est tout le temps de la balle là-dessus. Après il y en a plein. J'imagine. Et en plus de ça, du coup, t'es ultra influencé par le nombre de voyages que tu fais, parce qu'il faut savoir que tu voyages pas mal entre la triptyque Ibiza. Ouais. Bien évidemment, t'étais basé à Paris jusqu'à récemment, mais c'est surtout Ibiza, Tulum, Berlin. Et quelle différence tu vois justement dans le registre musical, enfin, on va rester dans le registre house surtout, par rapport aux 3 endroits. En fait, ça passe aussi par la culture le mood qu'il y a aussi dans les villes, pas seulement dans les clubs, mais c'est les ambiances, que ça soit tu passes d'un restaurant à d'un bar, les personnes chez qui tu vas te rendre avant de sortir, enfin c'est global, hein, c'est pas que sur les dance floors, c'est culturel. Donc c'est sûr qu'en fonction de l'endroit dans lequel tu es, pas seulement le club, tu vas forcément pas jouer ce que tu as l'habitude de jouer. Ou tu peux venir de Berlin la semaine d'avant, c'est sûr que tu passes dans un autre monde. Mais on va dire que tout ce qui se rejoint, c'est essayer de les capter, que ça soit de la house ou de la deep house ou d'un tempo. C'est vraiment culturel, je saurais pas trop quoi répondre, mais... Ouais. Mais c'est juste une question de culture et de lieu, et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à tout style de musique. Pourquoi ? Parce que il faut savoir réagir aussi en fonction de là où t'es. Et t'adapter. Et de pas être du tout selfish du tout, parce que aujourd'hui il y a pas mal d'ego trip dans ce milieu DJ, etc. où t'en as qui veulent dire voilà, c'est moi qui vais dicter comment ça va se passer, c'est eux, je vais leur apprendre, ou il faut qu'ils me suivent. Mais en fait pour moi ça vient aussi dans l'autre sens. Je vois totalement ce que tu veux dire, mais du coup, comment toi tu jugerais le fait que, par exemple, pour vraiment
comment dire, se détacher, tu vois, de la concurrence, enfin de la concurrence des autres DJ. On dit souvent qu'il faut vraiment trouver son identité musicale, sa signature musicale par la prod. Ouais, bah moi, c'est effectivement, c'est un truc. Moi, c'est en même temps une qualité. Moi, je sais qu'en même temps, c'est aussi un petit. Ça peut être aussi un poids parce qu'il y en a qui vont dire. Alors, t'as les puristes qui vont dire ouais, Marvin, il est un peu 8, etc. Alors que quand ça joue beaucoup plus underground sur des afters qu'on connaît, là justement, c'est l'inverse. Mais pour moi, c'est un plus. Pour moi, c'est aussi une identité. De pouvoir jouer dans un club du 8 quand j'étais résident chez Manco pendant 2 ans, de balancer un gros Swilly à 4h du mat. Mais s'il est bien amené, tout le monde danse, on se pose pas la question de savoir si c'est un gros DJ underground, alors que si tu le jouais 2 heures avant, ça aurait choqué tout le monde. Ouais. Donc, non, pour moi, c'est un plus. Pour moi, il y a pas de concurrence du tout dans la musique. Que pour moi, c'est surtout de l'entraide, de pousser des artistes ou de partager des trucs de copains qui aiment bien. Pour moi, c'est parce que justement, sans les autres DJ sur la scène, on n'est que dalle. Donc pour moi, ça devrait être plus de l'entraide, mais c'est vrai que ça ressemble à de la compète aujourd'hui. Mais moi, je me démarque par le fait que je m'adapte. Avec plaisir, c'est pas parce qu'il faut que je m'adapte, mais parce que je suis content de les amener dans d'autres styles. Parce que si tu tapes trop, en tout cas, je sais pas, 1 heure, t'es dans un style depuis un moment, je pense que parfois c'est le temps de changer. C'est comme si là je te parle pendant 15 minutes sans le temps de te laisser respirer, au bout d'un moment tu vas plus trop m'écouter. Donc là, avec la musique c'est pareil, c'est-à-dire que dès que tu changes un peu de style ou tu prends des risques, tu gardes l'attention des gens qui sont en face de toi. De ouf. Et du coup, petit focus sur Ibiza, avec une relation toute particulière que tu as avec Lil, parce que ça fait 17 ans maintenant que tu me disais que tu y vas. Quelle évolution t'as vu toi sur la fête sur place, que ce soit par la musique bien évidemment, qu'est-ce qui t'a marqué, si t'as eu des faits marquants? Moi quand je suis arrivé là-bas, c'est-à-dire que j'y vais tout, là je viens de déménager là-bas, mais sinon j'y allais tous les étés. J'ai la chance d'avoir mon meilleur ami aussi qui a une maison là-bas, donc à 18-19 ans déjà on allait mettre les pieds là-bas pour faire la fête. Après, je dirais que la différence, c'est qu'il y avait bien entendu beaucoup plus de liberté, mais je pense que c'est pas seulement pour Ibiza, mais c'est sûr que il y a un moment, il y avait beaucoup plus de liberté, ne serait-ce que sur les heures de clôture. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand t'as l'Amnésia qui ferme à 6h du mat, ça fait un peu bizarre. Donc il y a plus de restrictions, il y a plus ce côté bracelet, truc backstage, bouteille, tout ça. Mais après, il y a quand même une scène underground qui est super présente. Et il y a encore des belles personnes qui font la fête là-bas. Ok. Donc il y a à peu près de tout, mais faut de plus en plus bien connaître les crowds, les bonnes équipes pour passer du bon moment. Faut pas se laisser aspirer par le Resident Advisor, quoi. Exactement. Et justement, est-ce que tu aurais des clubs, hormis les clubs mainstream que tout le monde connaît, enfin mainstream, comme le Pacha, etc., il y a d'autres clubs que toi tu aimes particulièrement pour chercher de nouveaux talents? Il y a l'Underground qui est efficace. Qui est vraiment il y a une select de dingue là-bas, que ça soit avec les teenies, ça parle plus vinyle, c'est plus underground, comme le dit le nom du club. Et sinon il y a le Paix qui reste légendaire là-bas, ça fait partie des murs d'Ibiza, et il garde encore un esprit super local, super vintage, où ça se prend pas trop la tête. Et toute la communication des DJ passe un peu à travers, justement ils font exprès pour pas qu'il y ait trop de monde, mais c'est toujours génial de faire la fête là-bas. Donc je dirais Underground et Pax. Quand tu vas au Pax, t'es sûr de passer un super moment plutôt que de te faire écraser dans certains gros clubs. Ok. Et du coup, pour finir sur Ibiza, en termes de registre dominant, tu vois, je regardais une interview de Joseph Capriati, tu vois, qui parlait de Lille, et il disait que le registre principal c'était vraiment axé quand même tech house, et il disait que d'ailleurs c'était de Island of the Groove, si je reprends l'expression. C'est quelque chose que tu confirmes en termes où il y a quand même... Ouais, je confirme. Après, aussi, il y a beaucoup... il y a beaucoup d'anglais aussi, les Italiens, et c'est sûr que ça fait partie un peu de leur culture. Donc, de toute façon, les Anglais, ils ont quand même souvent dicté un peu le tempo, mais c'est sûr que on va dire que c'est l'énergie qui prône. Ça sert que tout de suite, c'est de la house. Les gens, ils sont là pendant juste une petite semaine, donc ils vont consommer la fête aussi de cette façon-là, où faut que ça danse intensément. Mais après, il y a tout, il y a un côté très très aussi bohème. À Ibiza, le truc qui est cool, c'est qu'il y a tous les niveaux, que ce soit musique ou culturel ou n'importe quoi, il y a absolument de tout.
mais c'est sûr que Tech House, ça drive pas mal, surtout avec Solid Groove. Enfin, Michael Bublé. Il y a eu plein de trucs avant, mais c'est sûr que Solid Groove dans la lignée de Paradise, etc. C'est sûr que c'est ça qui prône. Génial, trop bien. On va revenir du coup un peu plus à ta carrière et à tes gigs que tu as pu faire. T'as pas mal mixé, comme tu disais, aux 4 coins de Paris notamment, si on fait un focus parisien. On peut citer Le Mirage, on peut citer Tabou dans les clubs du 8e et Since Curated récemment. Il y a un club en particulier qui t'a marqué plus que d'autres, sans vouloir être clivant, mais... Là où j'aurais pu vraiment, où je me suis vraiment éclaté... Aussi c'était symbolique, mais je dirais le Rex. Déjà c'est sûr que quand tu passes dans ce DJ boost là, il y a quand même une atmosphère. C'est spécial, donc non, je dirais le Rex par principe. Après il y a eu le Maxims qui est pour moi aussi un endroit légendaire. Après les petits clubs comme Tabou Mirage aussi, c'est génial parce qu'il y a aussi une énergie qui est spéciale. Il n'y a pas beaucoup de monde et puis ça réagit vite. Ok. Donc j'aime bien ces petits clubs-là. Après il y avait Clairière aussi avec Loco Dice. L'été dernier c'était sympa de jouer sur un open air assez costaud comme ça. Par principe je dirais le Rex. Ouais, ok, super cool. Et si je te donne là, par exemple, tu vois, une timeline de 3 heures sur un set où t'as carte blanche, vraiment tu peux mixer ce qui te plaît, ce qui te ressemble, comment tu ferais évoluer ton set, si tu peux juste parler des registres, franchement, en citant des artistes. Tout dépend, c'est de l'heure et vraiment tout dépend de ce que j'ai en face de moi au moment où je vais brancher, parce que à chaque fois que je sors, il y a des copains qui vont. Souvent, la question qui vient, c'est tu sais ce que tu vas jouer là. Et je suis censé jouer dans 7-8 minutes. Okay. Et à chaque fois, j'ai une idée avant de venir parfois, mais en fait, c'est rarement ça. Mais tout dépend de l'heure. Généralement, j'aime bien, si c'est au milieu de la nuit, t'attaquer, ça peut être house ou tech house si je suis chez les garçons, mais chez les garçons, chez Tommy avec Tabou. Et puis, j'ai toujours tendance à finir sur de la house, quelque chose d'apis sur la dernière heure. J'aime bien finir comme ça. Mais je me rappelle, c'est une anecdote personnelle, mais je t'avais découvert justement à Tabou en septembre. Okay. Et t'étais arrivé, tu faisais le closing. Il y a un son qui m'avait marqué, que je connaissais pas, c'était de Butch d'ailleurs. L'allée, il est incroyable, il est très smooth. Il est top. Pour fermer, c'est parfait, ça, tu vois. Ouais, c'est top. Ouais, je vois très bien. En plus, c'est un classique, ça. Ouais. Il a été joué beaucoup à un moment. Après, c'est cool. Il y a un moment où justement, on les entend plus. Là, c'est. Mais ouais, c'est clair que de toute façon, Butch, généralement, c'est très fort sur le dance floor et puis c'est assez émotionnel. C'est des morceaux dont tu te souviens du coup. Ouais, exactement. Butch, c'est ça souvent. De ouf. Qui est un gros producteur aussi en off. Il produit pour des gros artistes en ghost et puis ça m'étonnerait pas que des gros artistes fassent appel à lui très régulièrement parce que c'est un producteur exceptionnel. Eh ben écoute, on va passer à notre petit jeu de devinette du milieu, notre jeu habituel. Notre fameux jeu. Exactement, notre fameux jeu. Du coup, j'attaque direct. Écoute, la première devinette. J'incarne le club le plus asiatique de la Isla. Ces dernières années, j'ai pu accueillir de célèbres résidents tels que Temba, Luciano ou encore Guy Gerber. Attends, tu peux me la faire parce que je me suis J'incarne le club le plus asiatique de la Isla, de par le nom. Ok. Et donc ces dernières années, j'ai pu accueillir le club des célèbres résidents tels que Temba, Luciano ou encore Guy Gerber. C'est un endroit où tu vas mixer en plus normalement dans les semaines qui arrivent. Ah, le club chinois. Exactement. Ok. Ben, si tu veux nous donner quelques détails par rapport à l'événement, ultra cool d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien l'histoire de celui-là, que c'était le Heart avant. Là, c'est le club chinois et en fait, c'est avec Camelo Franco, qui est un bel artiste de la scène. Là, ça va être une ambiance un peu plus bohème, parce que j'avais le plus l'habitude de jouer à un moment. Même si on va pas s'endormir derrière les platines non plus, mais c'est un très beau lieu. Moi, je l'aime beaucoup ce spot-là parce que j'aurais même pu en parler avant, en parlant des clubs que j'aimais bien, parce que il peut être un peu c'est un beau club assez lisse, mais par contre au niveau du son de système, pour moi c'est clairement un des meilleurs sons de système de Lille. Parce qu'il est très très clair, donc c'est toujours agréable de danser ou de jouer là-bas. Ok, trop cool, trop cool. Bah écoute, seconde devinette, là cette fois-ci c'est un événement. Alors, je pense que je vais être meilleur cette fois. T'inquiète, il n'y a aucun problème. Donc je suis situé dans la deuxième plus grande ville d'Espagne. J'accueille ce mois-ci 2 célèbres DJ, l'un est londonien, l'autre danois. À eux deux, ils ont réalisé des sons sur des mythiques labels tels que Defected, Up the Stuss,
et Fizz London. Putain, je sais pas. Non, imagine. Non, là, ouais, c'est la belle soirée avec mon crew de Barcelone. Exactement. La Asso, qui est, c'est vraiment mon crew à proprement parler, même s'il soit à Barcelone, mais voilà, c'est avec Sam. Sam et Roscoe. Exactement. Au Tunnel, c'est un super club, un vrai club comme on aime, avec juste 2-3 tables, pas plus. Ouais. Et juste pour le dance floor, avec un super sound system. Et en plus, Sam, que je suis fan depuis longtemps, Ok. qui fait partie du trio Mandar. Donc avec Lazaroche, Malin Génie et lui-même, et c'est de la super musique, et pareil, c'est un DJ vachement versatile dans la house aussi, donc je suis super content de me retrouver sur la même prog que lui en particulier, mais de retrouver aussi les copains. Génial. Bah écoute, nos amis barcelonais, si vous voulez aller y aller, c'est vendredi en plus. Ouais, vendredi, c'est vendredi, exactement. Écoute, la troisième, j'ai monté une soirée, donc là c'est un copain à toi. J'ai monté une soirée qui porte le nom d'un célèbre proverbe chinois sur Paris. Nous sommes tous les deux des adeptes d'une des églises les plus groovy du 8e arrondissement. On parle de Tommy et Paul. Non, justement, plus un DJ. Ah, un DJ. Si je te dis Arthur. Arthur. Ouais. Attends, il y en a beaucoup. Pardon. Ouais. Oh, tu l'avais en plus. Nono. Ouais, exactement. Ah, ouais. Zen, ok. Ouais. Ok. Ouais. Bah, une relation particulière que tu as avec lui, du coup. Ouais, à fond. Arthur, depuis que j'ai mis plus ou moins les pieds dedans, j'ai mis les pieds là-dedans à 18 ans, et à 21 ans, c'était déjà un bon copain. Ok. Donc lui, il était déjà costaud dans le game en soi. Il était déjà très fort. Donc c'est sûr que quand on était petit, on allait voir les anciens, on avait 20 ans, mais au final, ça commence à être lui l'ancien. Et Arthur, que j'adore, d'ailleurs, qui vient pour mon anniversaire à 800, on va jouer ensemble, il dort à la maison, je pense qu'on va bien faire la fête. De toute façon, à partir du moment où tu commences à croiser les fers avec Arthur, généralement tu fais la fête. Génial. Du coup, l'avant-dernière, j'utilise le même MacBook que Marco Carola lors de mes sets. J'ai mixé l'été dernier dans la jungle, non pas de Touloum, mais des bois de Boulogne, à la suite d'un set du Perret le plus connu de Paris. T'en as parlé en plus. Le même MacBook sur un événement d'Atarashi. Le Codice. Exactement. Oui, ok. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as pu ouvrir pour lui d'ailleurs. Ouais. J'ai ouvert pour lui. C'était les copains justement à Tarachi qui m'ont envoyé sur ce beau warm-up. Et génial. Ouais, en plus il y avait une petite annulation, je sais plus qui, donc j'avais pu gratter un slot. Ok. J'étais monté d'un cran. Donc non, c'était un beau souvenir. Ouais. Ok. C'était clair. Génial, trop cool. La dernière, du coup, mes principaux concurrents, donc là c'est pareil, c'est une organisation, mes principaux concurrents sont Or à Berlin ou Lot Radio à New York. Le papier peint noir et blanc de la salle est quand même psychédélique. Mon eau te fait penser à un miaulement de chat. Ok, Miamao. Exactement. Live. Attends, je me suis dit, je vais encore foirer la réponse. En fait, l'invitation était venue de Valérie B, qui est le physio légendaire de Paris, du Rex, Concrète et même avant. Et en fait, voilà, il m'avait envoyé une petite passe D, comme on dit, pour ça, parce qu'eux, ils sont vachement techno et en fait, ils voulaient s'ouvrir justement à d'autres styles. Ouais. Et non, c'était une expérience sympa. En plus, c'était mon premier stream, donc j'avais pas l'habitude de ça, de en plus faire un set en 1 heure et montrer un peu qui était en 1 heure. Du coup, c'était un challenge pour moi aussi. Mais beau souvenir, bon contenu et belle équipe. Eh ben écoute, en plus c'est un set qu'on peut retrouver sur YouTube. On le mettra en story. Sur Miamao Live, c'est très très cool. Écoute, maintenant on va passer un petit focus entrepreneurial parce que tu es également, au-delà d'être artiste, tu es également sur un projet On Party, un projet lié finalement un réseau social lié au monde de la nuit. Exactement. Si tu veux un peu développer sur... On Party, c'est une application, en fait c'est un mix entre le côté Instagram, le côté social où on peut se suivre, se voir, se parler. Et le côté shotgun, à savoir promotion d'événements, vente de tickets, etc. Et donc c'est une application qui va permettre de relier tout ça, de pouvoir se suivre dans le monde de la nuit, de savoir ce que tu fais le soir sans avoir à te demander. Aussi pour les promoteurs, de pouvoir lancer des soirées, de pouvoir lancer des notifications push. Et voilà, de te faire grandir toute une communauté. Toute une communauté, que tu sois danseur, enfin fêtard ou promoteur. Donc voilà, et ça, ils vont se mettre en place. Donc Paris, c'est déjà le cas, ça a vachement bien démarré.
Et la suite, c'est pour Ibiza. Donc là, je prends le drapeau pour ça. Et Ok. Dubaï, Londres. Et le but, c'est d'en faire vraiment le Instagram de la fête. Qui en plus, Instagram, c'est un média qui n'aime pas Ouais. communiquer sur les soirées. Dès qu'on balance un flyer, personne ne le voit. Donc là, le but, c'est pouvoir de transformer ça et d'avoir un nouveau vecteur de fête et de mise en contact, on puisse se parler, continuer à faire échanger. traverser l'événement ou la soirée en soi, et voilà. Ok, bah écoute, ultra complet. J'avais d'autres questions par rapport au projet, mais franchement, t'as super bien résumé l'entreprise, donc super cool. Non, mais ça va être bien. Ouais. Enfin, c'est comme quand Uber est arrivé, c'est-à-dire on se disait mais comment ça se fait que ça soit pas arrivé avant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tous envie de toute façon, pour moi, la définition de la fête, c'est les relations et c'est des nouvelles connexions. La fête, c'est pas Bien seulement sûr. un DJ, un dance floor, mais moi, quand je vais faire une fête, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir continuer à rester en contact. Et pour moi, une partie, c'est exactement ça, c'est faisant la fête, mais tout en se connectant. Génial. Écoute, on va passer désormais à la partie production. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, en fait, tu es sur Paris en grande partie pour te lancer dans la prod. Ouais. C'est d'ailleurs, t'as mis un petit peu de temps à te dire qu'il fallait que tu te lances dedans. T'as vraiment attendu, c'est ce que tu disais d'ailleurs. J'ai vraiment avant attendu de- parce que déjà avant que je passe le cap de... Parce que moi ça a été assez progressif, je peux être DJ même aujourd'hui, c'est-à-dire que je viens d'une façon très très sincère avec tout ça. J'ai beaucoup de respect déjà pour le métier DJ, j'ai beaucoup de métier pour le respect de producteur qui est en plus qui est différent. Étant déjà dans beaucoup de styles de musique, il fallait que je prenne le temps parce que j'avais pas envie de me lancer bêtement. J'ai toujours considéré qu'il me manquait encore beaucoup de choses à écouter. Je devais continuer à voyager, d'aller dans plein de fêtes, écouter des nouveaux artistes, voir ce qui se faisait aussi, et pas me jeter bêtement dans la prod parce que un copain m'a proposé de passer au studio, donc ok, je vais produire. Ouais. J'avais besoin d'entendre plus de choses et d'arriver à maturité. Donc peut-être que moi j'ai mis plus de temps que les autres à arriver à maturité, mais là je sais que je le fais d'une façon sincère. Et en fait j'ai envie de créer. C'est pas que j'ai envie de produire pour sortir un EP pour être connu. Ouais. C'est que j'ai vraiment envie de produire pour voir ce que je peux faire avec l'expérience que j'ai emmagasinée, la musique que j'ai emmagasinée. J'ai déjà passé beaucoup d'heures en studio pour des copains, pour des albums, justement à donner mon avis, parce que je pense que j'avais une oreille qui était déjà un petit peu aiguisée, mais voilà, pour moi j'avais besoin d'attendre encore, et puis là je pense que ça vient naturellement. Je me précipite pas, il y en a beaucoup, parfois j'ai envie de leur dire de prendre leur temps. Si t'écoutes de la musique depuis longtemps, ça a du sens, mais si tu joues, même sans jouer, mais t'en as qui écoutent, qui sont dedans depuis, qui sortent depuis 2 ans, ils sont DJ depuis, ou ils mixent, même bien après Covid ou produit Covid, et puis là, voilà, ils sont poussés un peu les ailes et du coup, ils ont besoin de produire. C'est dommage parce que s'ils attendaient un petit peu, s'ils écoutaient plus d'artistes, s'ils écoutaient plus de styles, ils pourraient et attendre et d'être patients et de venir de façon sincère, ils pourraient à terme produire de super belles choses. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui tout le monde est un petit peu pressé. Peut-être que moi je l'étais un peu trop patient. Mais je pense je pense qu'il faut juste attendre d'arriver à maturité et de sentir que tu as envie de produire. Ok. C'est le cas aujourd'hui. Ok. Et du coup, pour compléter un peu tout ce que tu disais on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que désormais tu vis à Ibiza d'ailleurs directement. Tu produis donc du coup. Est-ce que c'est une année un peu charnière pour toi sur le volet artistique ou tu parlais d'année du commitment, c'est commitment parce que je pense que là vraiment ça arrive. Enfin, c'est pas que ça arrive à terme, mais je sais juste que le process pour moi tout est logique. Si je devrais refaire tout ça, franchement, je ferais pareil. Je prendrais peut-être autant mon temps. Donc c'est sûr que là j'arrive sur un process de création, donc c'est sûr que ça va peut-être passer un peu plus pas à la validation, mais c'est un peu une période de test aussi, même pour moi, voir ce que je peux produire. Même en plus, je m'en voudrais pas. Le but, c'est pas d'atteindre des sommets directement, hein, mais ouais, c'est un peu charnière par rapport à la musique, parce que après toutes ces années, j'ai envie de savoir ce que je fais. Forcément, je vais être un petit peu observé. C'est sûr que le premier truc que je vais sortir, voilà, je pense qu'il va être un peu sculpté, mais bon, à voir. Ouais, c'est commitment, c'est charnière, mais c'est une excitation, c'est une pression qui est positive, parce que je pourrais le prendre aussi dans l'autre sens, mais je le prends comme une motivation et comme une bonne pression. Ok,
Génial. Et pour finir là-dessus, il y a un label par rapport au style que tu recherches, sur lequel tu aimerais sortir. Enfin, c'est pas forcément objectif, évidemment, mais Franchement. Si on te donnait le choix, par exemple. Franchement, non. Non. Je te dirais Get Tom parce qu'en plus, Trommer, Romain, c'est un copain, mais je pense, c'est même pas, c'est même pas une question que j'en suis loin, mais il y a d'autres labels à attraper avant. Ok. Je sais pas, je pense, j'en parlais tout à l'heure, mais Nervoud, c'est des labels un petit peu versatiles parce qu'au début, sur le modèle de création dans lequel je suis, c'est que je veux pas produire ce style-là. C'est pour ça, c'est difficile de répondre à ta question. On va voir ce qui en sort, mais je pense que je vais produire plein de styles. Ouais. Et je vais me calmer avec le trop de styles, mais plusieurs styles qui seront adaptés parfois à des labels vraiment parfois complètement éloignés. Ok. Donc franchement, j'ai pas envie de m'enfermer dans un style ou dans un label à proprement parler, même dans mon process créatif. Je produis, après on verra quel label ça peut correspondre, mais j'ai pas de target. En fait, tu veux garder la même philosophie que tu as finalement dans tes sets et garder cette versatilité. Non, en plus, ça sera pareil en fonction du mood, de la semaine, du jour. Je ne produirai pas la même chose d'un jour à l'autre. Okay. Donc on verra les choses qui seront sérieuses et terminées. Et après, on pourra voir. Super cool. Bah écoute, on va finir pour parler en parlant des tendances de l'industrie musicale et tes projets à venir. Très rapidement, c'est vrai que tu l'as dit toi-même, depuis le Covid, il y a un peu une recrudescence de jeunes DJ qui se mettent un peu au son. Quel conseil t'aurais à donner justement, parce qu'à l'heure où finalement on peut très vite s'improviser DJ dans un registre house ou comme je disais dans l'épisode précédent avec la CDJ 3000, tout peut être automatisé en soi. Quelle vision t'as de tout ça? Quel conseil tu pourrais donner? Moi, franchement, c'est d'être sincère avec déjà, la musique, de respecter on m'avait dit ça un peu quand je commençais, mais il y a des gens qui vivent de ça pour manger, c'est-à-dire que c'est pas c'est vraiment leur vrai métier. Toi, t'arrives, t'as 2-3 tafs, tu te dis je veux être DJ, etc. C'est-à-dire que faut se sentir aussi légitime, il faut avoir envie de passer un message, il faut avoir envie de transmettre une passion. Donc voilà, c'est d'être sincère avec l'approche de la musique et du coup avec toi-même, et aussi de respecter les gens en face de qui tu joues. Du coup, parce que faut pas mentir, faut être sincère. De se mettre un peu en dehors de sa zone de confort, donc ça passe de la préparation des sets, de pas tout préparer, de se mettre aussi un petit peu en danger, et même sur c'est vrai que c'est la communication Instagram, de pas s'acheter des followers parce que malheureusement ça se voit quand tu viens de commencer et que tu passes à 15 000 ou 20 000 et en fait jusqu'à la fin on se souviendra que tu étais quelqu'un de pressé qui est passé par la petite porte, et moi je pense qu'il faut prendre son temps pour passer par la grande porte à chaque fois, d'attendre qu'on t'invite pour un warm-up, que s'il y ait des invitations comme ça qui soient sincères et que de pas être trop pressé, et surtout de s'amuser et d'avoir la même passion et d'être curieux, de s'intéresser à plein de styles, parce que c'est la force d'un DJ pour moi, c'est la culture musicale et voilà les différentes cordes à ton arc, j'ai envie de te dire. Pas t'enfermer dans un style parce que sinon tu t'ennuies vite. Ok, génial. Merci beaucoup pour ça. Justement, il y a peut-être 2 jeunes artistes que tu aimerais mettre en avant. Tu parlais un peu de ce lien de druide que tu avais notamment avec Arthur auprès de la jeune génération. En plus, c'est marrant parce qu'avec Arthur, il y a je sais pas, il y a à fond d'ailleurs, un qui est trop fort pour moi, c'est Matteo Diop. Avec son meilleur pote Wally. En plus, c'est marrant que tu dis ça parce que Arthur, il a son petit préféré, c'est Wally, et moi, mon petit préféré, c'est Matteo. Et ils jouent ensemble. Mais ils sont très fort parce que ils ont une vraie culture de la house qui est quand même vachement prononcée ils sont assez jeunes en plus, ils sont vraiment jeunes et tout en s'intéressant au style d'aujourd'hui. Techniquement ils sont bouillants, et puis ils ont la dalle, et ils sont surtout très forts et passionnés. Mais c'est sûr que Matteo Diop pour moi c'est la relève complète, avec un papa qui mixait déjà dans les années 80 90, avant les gros DJ de Détroit, Chicago. C'est-à-dire qu'il a grandi au milieu des scuds, et puis tu le vois aujourd'hui, il continue, il a récupéré le drapeau de son père, mais je dirais Matteo Diop par rapport à ça.
Merci beaucoup. Et pour du coup finir sur tes projets à venir, il y a un festival là dans les tuyaux pour cet été. Ouais. Marrakech aussi. Ouais, à Marrakech, je fais un petit tour. Enfin, je fais 3 dates entre Rabat, Casa et Marrakech. Donc, c'est un petit trip qui va forcément être cool. sympa aussi humainement. Et ouais, Omana Festival, franchement, si je peux, je le conseille parce que c'est une vraie bande de potes qui fait ça. C'est pas genre une grosse organisation derrière qui a pour objectif de faire beaucoup d'argent. C'est vraiment un truc de copains, de passionnés avec une île complètement privative uniquement pour les festivaliers. Génial. Avec une programmation géniale entre du Trommer, Shonky, des gros artistes berlinois, et c'est des mecs de Danube qui font ça, qui est un festival bien connu des environs de Berlin. Ok. Donc, génial. donc voilà. Des belles choses à venir. Bah écoute, on va te remercier avant tout. Merci à vous. Merci à toi cool de discuter avec toi. d'être venu, c'est grave cool. Itier a pas pu être là malheureusement, il avait un autre impératif, mais on l'embrasse aussi. Écoute, on va conclure. Je vais te demander un son pour conclure qu'on mettra dans la vidéo. Si tu veux mettre un son qui t'a marqué dernièrement ou pour conclure là-dessus, on se quittera. Ouais, c'est For the Love, qui est un morceau pour moi qui est génial, qui représente vraiment la house, où justement il parle de l'amour de la house music, LOVE, qui est un destroyer de dance floor, qui est magnifique aussi, et super émotionnel et qui fait énormément danser et plein de contrastes. Ok. Ouais, bon, on rendra l'antenne là-dessus. Merci beaucoup. À plus. For the love of house.